Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'autres images, d'autres infos d'abord comme toujours en ce vendredi 13 juillet pour bien commencer le week-end qui s'annonce. Les prévisions météo avec le retour du soleil après une matinée plutôt nuageuse. On aura du soleil, du ciel bleu pour le reste de cette journée mais aussi pour ce week-end avec dans l'ensemble un temps chaud et ensoleillé jusqu'à dimanche, 20 degrés à Dunkerque aujourd'hui, ainsi qu'à Calais, 23 Boulogne à Saint-Omer, 24 degrés à Lille pour les maximales. Ça devrait bien se maintenir également sur cette tendance ensoleillée jusqu'à dimanche, on en reparlera. On ouvre cette édition d'abord avec cette première information à Lille. En octobre prochain, la ville déposera une candidature pour l'obtention d'ici 2021 du prix Capitale Verte Européenne. Le but de ce concours est de valoriser les villes de plus de 100 000 habitants pour leur politique en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Pour étayer son dossier, la ville lance ainsi un appel à la participation citoyenne en invitant les Lillois à prendre part aux actions, débats et ateliers mis en place dans les prochains mois. Au programme les 5 et 6 octobre au Palais Rameau sur le thème de l'agriculture urbaine, les 23 et 24 novembre à Fifcaille sur l'économie circulaire et les 7 et 8 décembre au Grand Bleueur Technologie sur le thème de l'eau. Explication au micro d'Idil Gunay. Pour cette candidature Ensemble vers Lille Capitale Verte, on peut donner ses idées. Alors c'est assez ouvert, une contribution, une idée, un projet, un truc dont on a envie de parler. Il suffit de nous le signaler sur la plateforme et puis nous, on prendra tout ça et on essaiera d'en faire à la fois le programme de ces week-ends participatifs et puis la suite parce que ça ne s'arrête évidemment pas à ces 3 week-ends, ça ne s'arrête pas non plus au dépôt de la candidature, ni même au jury si nous sommes finalistes. On en a au moins jusque 2021 qui est la date, l'année que nous visons et malheureusement après parce qu'on sait que sur les enjeux du réchauffement climatique, on n'aura pas traité tous les problèmes d'ici 2021. À ce propos, notez qu'une plateforme numérique est ouverte en ligne des idées de projets liés à la protection de l'environnement et au développement durable. Chacun peut participer. C'est sur participer avec un z.lille.fr. Et dans ce journal également, on évoque le programme non exhaustif des festivités du 14 juillet dans la région. Un programme riche comme chaque année en feux d'artifice, en balles populaires et en concerts. Dès ce soir bien évidemment et demain partout dans la région pour vous aider à faire votre choix. Alexis Tessier a recensé les principales affiches au menu de ce week-end, dont on l'écoute. On commence par le programme de vos concerts dans la région. À Béthune, le 13 et le 14 juillet, plusieurs concerts seront organisés, dont celui de Martin Solveig, le DJ français, qui jouera le samedi. Scheim se produira, elle, à Hénin-Beaumont le 15 juillet, place de la République à partir de 20h30 pour clôturer la soirée. La veille, elle se produira à Saint-Amand-les-Eaux à partir de 20h. Plusieurs artistes se produiront aussi dans le Valenciennois. On peut noter Texas à Valenciennes, Black M à Onin, Christophe Willem à Anzin et Amir à Vieux-Condé. Plusieurs soirées musicales seront aussi organisées sur le littoral avec notamment des soirées hommage à Johnny Hallyday à Calais et à Outreau. Dans la métropole, on peut noter les concerts de Nolwenn Leroy à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. Kinvey se produira, lui, à la Madeleine. À Lille, plusieurs bals populaires seront aussi organisés le 13 juillet au soir, notamment celui du Vieux-Lille qui fêtera ses 20 ans. Le 14 juillet, on pourra aussi assister au traditionnel défilé Boulevard de la Liberté à partir de 11h. Et comment parler du 14 juillet sans parler des feux d'artifice? Ils auront lieu le vendredi à Roubaix, Marcq, Seclin ou Villeneuve-d'Ascq et le samedi soir à Lille, Tourcoing, Boulogne-sur-Mer, Calais ou Valenciennes. Alors concernant les feux d'artifice, il y en a tellement tout de même. Ce n'est pas une liste exhaustive que nous donne Alexis pour ce soir et demain. Autant se rapprocher de votre mairie ou consulter Internet et les sites dédiés. Et dans ce journal, l'autre événement, c'est forcément le football à 2 jours de la finale de la Coupe du Monde. France-Croatie dimanche à 17h dans la région. Les Croates sont bel et bien présents. Ils ont fait la fête mercredi soir lors de la victoire contre l'Angleterre en demi-finale. Certains ont d'ailleurs suivi le match au bar Le Switch ou bien à Lille. À l'issue de la victoire, la fête a duré une bonne partie de la nuit, tout comme celle vécue la veille par les Français. Barbara Srinjak, fille de Croate installée en France, était de la partie. Elle est fière du parcours de cette équipe qui ne figurait pas, il est vrai, parmi les grands favoris de ce mondial. Idil Gunay l'a rencontré avant cette finale, on l'écoute. Bon c'était pas tout à fait ça, faut bien se l'avouer. Et puis heureusement en deuxième mi-temps, on est reparti et on a pu égaliser. Et puis là on a vu tout de suite après l'égalisation, là les joueurs ça leur a redonné un coup de boost et nous aussi. Et donc l'ambiance s'est réchauffée.
Pas de surprise parce qu'on y croit à chaque fois. À chaque fois que la Croatie est sélectionnée, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe, on est à fond derrière notre équipe. Et la raison pour laquelle on y croit, c'est pas seulement parce qu'on aime notre pays et notre équipe, mais c'est aussi parce qu'on a des bons athlètes dans notre pays. Il suffit de voir plusieurs sports où la Croatie est présente. On est bon en handball, on est bon en water-polo, on a des bons tennisman. Enfin voilà, il y a plusieurs disciplines où les Croates sont présents à l'international. Donc on y croyait encore une fois et cette fois on est allé jusqu'à la finale. Donc voilà. On termine avec le grand angle de la rédaction pour vous faire découvrir une tradition ancestrale du Marais au Domarois, les faiseurs de bateaux. Joël Warno et Nasser Boubaker sont allés découvrir ce savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Dans cet atelier, au bord du marais de Saint-Omer, pas de machine moderne. Ici, le bois est travaillé de façon artisanale pour en faire des barques. Les faiseurs de bateaux sont l'une des dernières entreprises à pratiquer ce savoir-faire ancestral, comme au Moyen-Âge. On chauffe encore les planches à la flamme, un peu comme les tonneliers. Et puis après, voilà, c'est pas les méthodes modernes, on dirait, tiens, c'est à la vapeur, tout ça. Non, c'est directement, on chauffe des grandes pièces, des grandes planches. Ah, là on a 22 sacs. On les met en place. Il faut les mettre en place et puis tracer le jour. Il peut y avoir. Celle-là, tu veux que je la déligne en deux, du coup, c'est ça? Le travail se fait au millimètre près. Vincent constate avec son salarié l'avancée de la construction en cours. Il faut en moyenne 15 jours pour fabriquer un bateau. Un travail du bois à l'ancienne que Vincent souhaite faire redécouvrir. Il organise des visites guidées sur le marais pendant la période estivale. Première chose, souvent, c'est une explication. Comment on fait un bateau? Ou quand on reçoit les écoles, c'est pareil. C'est peut-être parfois anodin. Mais comment on peut expliquer à des enfants, à part Archimède, tout simplement, pourquoi un bateau flotte et comment? Parce qu'on peut le faire en différentes manières, des différents matériaux, mais nous, c'est le bois. L'entreprise fait aussi de la restauration de bateaux. La production est minimale, 2 par an, pour des communes ou des collectionneurs. Merci de votre fidélité. D'autres images, d'autres informations à suivre dès notre prochaine édition. À très vite sur votre chaîne d'information régionale.